Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage du mois d'août. On va regarder tous les domaines de vie et puis je vous invite à prendre soin de vous. C'est bête à dire, mais j'allais faire mon blabla habituel. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lumière. Oui, on va regarder tous les domaines de vie. À chaque fois, c'est la même intro depuis des années, mais c'est pas grave, c'est important de le dire. Et surtout, que cette vidéo est générale, elle peut vous parler énormément comme pas du tout. En fait, je cible des situations avec des profils précis. Vous allez voir à chaque fois, je vais dire, bah tiens, là, ça me parle de telle personne avec telle situation. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous prenez soin de vous, les Verseaux. Je fais ma petite pub ici pour le rose amour qui est offert sous certaines conditions. La vignette, elle est là. Si le cœur vous en dit, si vous êtes curieux, vous pouvez aller faire un petit tour sur mon site internet. Alors les Verseaux, je vais prendre l'oracle de Sceaux. Alors de notre amie Solveig, elle a une chaîne et elle est très très forte aussi. Alors pour le mois d'août, on va voir l'association de la boule de cristal, la voyance, le monde invisible, les ressentis, le futur aussi, les projections et les optiques que vous allez peut-être réfléchir ou avoir en gestation. Mais il peut y avoir l'idée d'aller consulter une médium, d'avoir aussi des signes peut-être sur votre route ici, ça peut être des plumes, des messages, des pièces de monnaie, ça peut être dans les rêves. Et puis, nous allons avoir une décision qui va être prise pour le futur. Et pour prendre une décision, il faut au préalable se poser et réfléchir pour garder un bon discernement. Donc, on va voir comment ça ressort ici avec le tarot. Les Verseaux, les cartes sont posées. J'ai choisi de ne pas les retourner. Je vais les découvrir avec vous. Il y en a quelques-unes qui se sont retournées malgré tout. Et on commence avec ce 6 de bâton qui nous parle de victoire et de succès, de bonheur et d'une forme de reconnaissance. Donc ça peut être avec vous-même, mais ça peut être aussi vu de l'extérieur. On peut vous regarder. Il peut y avoir une situation très positive ici. Ça peut toucher un domaine de vie. D'ailleurs, j'ai choisi ici de mettre 2 cartes pour le côté financier. Nous avons l'encre et nous avons l'enfant. Donc c'est marrant parce que on a eu l'enfant, alors on a eu la boule de cristal ici, qui nous parle de projection, en fait de futur aussi, de l'avenir, et l'enfant, c'est un projet. Donc il peut y avoir financièrement quelque chose qui est acté en termes de projet, où il y a des fondations solides, une certaine confiance, peut-être un soutien et un appui également. Et voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps, qui va pouvoir s'impacter dans le temps avec l'énergie de l'encre ici. L'enfant va également représenter les enfants, donc financièrement il peut y avoir quelque chose vis-à-vis d'un enfant et cette notion de succès. Je pense notamment aux pensions alimentaires, au financement d'études ou d'autres choses pour un enfant. Ça nous parle de stabilité également ici. Et puis le lien que l'encre amène ici vis-à-vis d'un enfant, ça peut être aider un enfant, par exemple, financièrement, s'il en a besoin. Je parle pour les grands enfants, on va dire. Donc oui, il y a cette notion de reconnaissance qui peut ressortir à un moment donné. Alors, l'autre carte du tarot, c'est le 4 d'épée. Alors, j'aime bien cette carte. Et en même temps, des fois, je l'aime pas. Alors, je vais déjà vous dire pourquoi j'aime bien. C'est qu'elle nous permet de nous reposer, de nous ressourcer, de souffler. Et si il y a peut-être ce besoin de se reposer, de se ressourcer et de souffler, c'est que derrière tout ça, il peut y avoir une nécessité de le faire. C'est-à-dire qu'on pourrait vous sentir un petit peu fatigué. Et si je prends cette idée de projection et de décision ici, comme toute grande décision de vie importante à prendre, c'est assez énergivore. Donc j'ai l'impression que vous avez, en plus derrière, regardez, on avait eu l'hiver, j'en ai pas parlé, mais on avait eu ce besoin de prendre le temps avant de s'emballer, avant de réfléchir. Donc, alors, est-ce qu'il y a un enfant qui quitte le nid familial? Ça peut me parler de ça. Sur votre énergie à vous, vous allez avoir besoin de prendre le temps et de vous reposer. Voilà, et ça serait quelque chose, ça sera quelque chose qui sera nécessaire ici.
Après, c'est pour mieux partir. On peut dire, on prend un Mars et on repart. Vous savez, comme dans la pub, un Mars et on repart. Ok. Et sur une petite connotation, on va dire énergétique, j'ai l'impression qu'il y a une forme de reconnaissance sur vous, de regard, comment on peut dire ça, pas d'adulation parce que j'irai pas jusque là, mais il y a peut-être une forme d'admiration, alors légère, hein, attention, hein, faut pas. Et vous ne prenez pas, vous dites non, c'est pas légitime. Il y a quelque chose qui me parle de ça, d'un manque de légitimité. Recevez les compliments, les Verseaux. Recevez les doux et les gentils mots qui vont vous faire du bien, parce que oui, c'est peut-être l'idée d'être sous les projecteurs avec un 6 de bâton. Et ben, il y a quelque chose d'assez humble, en tout cas dans ce tirage-là, c'est soit vous vous sentez pas légitime, soit vous ne méritez pas, soit ou c'est peut-être pas assez gros pour que ça vous émoustille entre guillemets. Donc par curiosité, je vais regarder ce que j'avais tiré ici pour le domaine énergétique. Alors les synchronicités, c'est tous les messages, les signes, etc. sur votre route. Pour l'instant, j'ai pas encore de message par rapport à ça. Si j'essaie de faire une petite lecture avec la reconnaissance, je dirais les messages, les signes que vous recevez, c'est de prendre cette reconnaissance, mais on vous demande pas d'en faire tout un plat. Et c'est pas parce que vous prenez les compliments, les gentils mots, que vous allez avoir la grossette. Non, non, au contraire, vous êtes bien câblé dans votre tête. Voilà, il n'y a pas cette notion d'ego. Donc peut-être la répétition, en fait, dans la synchronicité, j'ai la répétition, le matin, tel va vous dire ça, l'après-midi, l'autre va vous dire ça, vous allez dire, bah punaise, ça fait quand même 2 fois dans la journée, je vais finir par prendre ce compliment, vous voyez. Donc là, on a un doux message, les Verseaux, c'est soyez dans l'accueil. Sachez recevoir les gentils mots, les choses qui sont là pour vous valoriser, en fait. Ça me parle de valorisation. Est-ce que vous sauriez l'accepter? Qu'est-ce qui fait que vous mettez une barrière? Voilà, le message spirituel, etc. Donc, on continue ici avec la carte du diable, qui n'a pas de dépendance, franchement, ou de lien de dépendance à travailler, qui n'a pas d'addiction. Moi, je connais personne. Bon, j'arrête de vous saouler, vous savez, hein, moi, c'est le fromage. Pour l'instant, je reste dedans, mais on a tous nos trucs. Hein. On a, des fois, c'est l'alcool, des fois, c'est la cigarette, des fois, c'est autre chose. Il y a cette idée aussi de dépassement, je trouve, de pouvoir avancer. Et le message que je reçois, c'est il n'y a pas de rythme à avoir. Si vous choisissez d'avancer en mode croisière, bah, vous allez tout doucement, mais vous avancez. Si vous dites bon, bah, moi je veux avancer comme une fusée parce que vite, 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 faut que je soigne cette addiction ou ce lien de dépendance, c'est vous qui voyez. Je pense réellement que avec l'enfant également, qui parle d'enfant intérieur, et l'encre, les schémas, tout ce qui est ancré, vous allez alléger tout cela. Vous allez libérer quelque chose. Et votre message, il est doux parce que vous comprenez maintenant qu'avec un 4 d'épée, et pour moi, c'est celle-là qui est la plus importante pour l'instant, il est temps de se poser, de souffler, il est temps d'arrêter de subir certaines choses. Alors oui, il y a un dépassement de vous-même, mais je dirais dans le moindre effort. Alors je prônerais plutôt pour un rythme de croisière, doucement mais sûrement, avec davantage de légèreté. Donc c'est vrai que le diable, il a plusieurs aspects, et vous connaissez le tarot à force, hein, c'est dans son côté négatif, c'est la pression, c'est le stress. Voilà pourquoi vous avez besoin de souffler aussi. C'est cette idée de manipulation pour d'autres. Qui vous manipule si vous vous sentez dans cet esprit-là, ou qui manipulez-vous? Mais bon, je pense pas. Mais s'il y a une ambiguïté autour de vous, vous allez réussir à mettre un gros parpaing, une barrière à cette personne-là, et peut-être ramener une forme de vérité ici pour pouvoir vous en libérer. Voilà, j'ai des Verseaux qui, sur le plan sentimental, travaillent un lien de dépendance, quel qu'il soit. Donc là, je vais partir ici, et nous avons la justice qui nous parle d'équilibre par rapport au cœur, par rapport à l'ego, par rapport à une personne de cœur, ou une personne en lien avec le sentimental ici. Donc vous ramenez cette notion d'équilibre.
Voilà, vous êtes juste avec vous-même et vous êtes juste avec la personne en face de vous. Si vous faites partie des Verseaux qui se sentent un petit peu avec un ascendant sur vous, qui se sentent un petit peu manipulés ou qui se sentent sous l'emprise d'une personne, moi j'ai un message pour vous, c'est que ok, peut-être que il y aura un soulagement, un allègement, mais les efforts restent en continu ici. On vous dit ne lâchez pas vos efforts, même si parfois vous avez besoin de moins faire et de souffler, vous allez voir que les choses vont être plus faciles que vous ne le pensez. Bon, et ce diable alors, dans cet esprit positif, eh ben c'est la passion. Et la passion, c'est bien aussi, parce qu'il est souvent décrit, mais ce diable, il est aussi sympa. C'est la passion, c'est l'attraction, c'est la sexualité. D'ailleurs, on dit aussi qu'il y a une bonne sexualité avec le diable. C'est cette idée d'engouement, de joie, de peps, de pétillant ici qui ressort. Et ça peut notamment retomber pour nos amis qui sont en couple ici et qui se retrouvent, qui retrouvent ce quelque chose qui était oublié, par exemple. Voilà. Donc, je vais revenir sur le domaine sentimental après, mais je vais tourner ça. Balai de denier, démarches administratives qui vont être arrangées ici. Ça peut être en lien avec la justice, en lien avec un notaire, un avocat, en lien avec l'administratif. Certes, il y a un peu de pression. Ça peut être, on n'a pas notre demande de crédit, c'est compliqué. On n'a pas notre réponse de crédit, c'est compliqué. Elle va venir. Hein, on a le 6 de bâton, on a quelque chose de positif ici. Ne vous en faites pas. On a l'anneau, l'anneau signature, contrat, engagement. Le vaisseau nous dit c'est long, un rythme de croisière. Hein. Vous vous souvenez ce que j'ai dit? Mais ça va le faire, ça arrive. Soyez patient. Et dans le cas d'épée, c'est des énergies un petit peu lentes où rien ne se passe à un moment donné, où les énergies sont un petit peu en suspens. Et d'ailleurs, on a eu l'hiver, vous vous souvenez? Donc, j'ai l'impression qu'il y aura une réponse sur la deuxième partie du mois d'août. Voilà, une réponse qui va vous rassurer. Donc, si vous êtes en attente, ne vous en faites pas. Donc, ça peut toucher, bien sûr, un projet. Ça peut toucher la pension alimentaire. J'en ai parlé, ça ressort ici. Valet de denier qui nous parle d'enfants, mais aussi d'administratif et la justice. Bon, voilà, je pouvais pas faire mieux. Et peut-être que la JAF met du temps à répondre, mais que oui, vous aurez votre réponse positive. Alors, si je regarde le domaine professionnel et les activités, j'aurais pu vous dire, là, vous allez acheter un bateau. Il y a une signature. Alors oui, vous pouvez faire une croisière. Vous pouvez faire du bateau. Vous savez, sur le canal ou sur la mer, enfin, peu importe. On peut avoir, pour certains, un achat, mais bon, ça s'adressera pas à tout le monde, on est d'accord. On va plutôt ici amener cette idée de signature qui prend du temps, mais qui va pouvoir se faire également. Sur le plan professionnel, on a l'envie, alors soit de se distancer d'une personne, et là, ce diable, ça serait plus un collègue. Alors bizarrement, j'ai pas une situation qui me dit il y a quelqu'un qui veut prendre l'ascendant sur vous en tant que collègue. Je vois pas de manipulation en tant que collègue, mais plutôt quelqu'un qui mettrait la pression parce qu'elle serait trop demandeuse ou il serait trop demandeur. Et là, vous allez vous dire, oh là, tu me demandes trop de choses, laisse-moi tranquille, j'ai besoin de souffler. Vous voyez, c'est un petit peu ça, cette notion de distance vis-à-vis d'une personne ici. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas méchant. Donc, j'ai aussi des Verseaux qui commencent quelque chose en lien avec le professionnel. Un projet, une nouvelle activité, parce qu'il y a une signature et un contrat, ce genre de choses-là. Et en même temps, il y a beaucoup d'engouement et de passion. Et c'est positif, mais ça peut être aussi énergivore. Étant donné qu'on a eu ici le cas d'épée, on vous dit, sache te reposer, ami Verseau, parce que tu vas péter un plomb à un moment donné. Être à fond au four et au moulin, un peu partout en même temps, c'est bien, mais en même temps, il faut souffler, et on vous dit de faire les choses tranquillement. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de joie, moi, que je retrouve ici. D'ailleurs, les enfants m'expriment la joie, c'est de la légèreté, c'est de l'engouement, c'est on fonce, on réfléchit pas. Et en même temps, voilà, il est question de retrouver un équilibre ici pour votre quotidien, pour votre activité. J'ai l'impression que c'est un mois important pour pouvoir se resituer. Ah,
on retrouve effectivement la victoire sur le plan financier ici. Mais ces cartes-là, je les ai placées également dans le domaine des célibataires où là, il y a une reconnaissance, mais en même temps, vous y allez tranquille, quoi. Vous enflammez pas, pour le coup. Peut-être que vous vous dites, je veux travailler sur mes liens de dépendance et ne pas me jeter dans la gueule du loup directement. Mais vivez les choses simplement. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne, jouissez, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais profitez de ce qui est positif, de ce qui est pétillant. Hein. Quand on rencontre une personne au début, ça émoustille, c'est sympa, ça fait frissonner. Enfin voilà, vous connaissez l'histoire, mais soyez dans la légèreté, dans le bon sens. Ne vous faites pas des plans sur la comète de suite. Et la boule de cristal, c'est je regarde vers le futur, ou je cherche à savoir le futur. Et ici, on vous dit, avec l'hiver, ah, c'est marrant, ah, on a la passion en dessous. Ah, ça prend sens, en fait. On vous dit, lâchez prise. Voilà, nos pressions, les Verseaux, pour le mois d'août, laissez-vous vivre. Et surtout, reposez-vous. C'est peut-être ça, hein, cette phrase au début. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. J'ai dit les Verseaux, prenez soin de vous dans mon intro. Alors, effectivement, l'argent ressort avec un projet, avec un mouvement financier, une bonne réponse sur la deuxième partie du mois d'août et également une bonne réponse par rapport à un enfant. Les Verseaux qui sont en lien avec la justice, un notaire, avocat, une procédure, quelle qu'elle soit, on a quelque chose de positif sur le plan financier. Donc ça, c'est très très bien. Ça va vraiment vous permettre ici de vous sentir mieux sur le plan financier. Et ça fait du bien. Donc, j'ai pas plus de messages que ça. Alors, je vais peut-être prendre un petit quelque chose pour le domaine on va dire, de la santé. On a ici le fouet qui nous parle de tout ce qui est nerfs, tendons, muscles. Il y a peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là. Ça peut me parler de tout ce qui est... Alors, moi, j'entends le canal carpien, les tendons. Après, j'y connais rien, donc je peux pas vous inventer. Mais vous savez, des nerfs spécifiques dans le corps. Voilà, nerfs radiants. Bah, je sais pas, mais quelque chose comme ça qui ressort. Je sais même pas si ça existe. Radiant. Bon, si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas à me faire un petit clin d'œil. Après, regardez, ce qui est intriguant, c'est que j'ai pas fait le lien directement, mais j'ai un enfant qui peut quitter le nid familial ici. Ça peut être aussi un enfant qui part en vacances, en colonie. Enfin, ça dépend son âge, hein, bien sûr, parce que à 25 ans, on va plus en colonie normalement, mais à 30 ans non plus. Mais peut-être que je sais pas, à 17 ans, on peut encore aller en colonie. Il y a cette idée de peut-être vacances aussi par rapport à des enfants, partager des vacances avec des enfants, c'est possible. Un enfant qui quitte le nid. Et la dernière lecture, ça va être ici une distance sentimentale, mais plutôt, pour moi, c'était plus d'ordre professionnel. D'ailleurs, j'avais tiré ces deux cartes-là pour le professionnel. Alors, je reste un petit peu sur ma fin. C'est vrai que ce jeu-là, il est magnifique, mais je vais pas vous mentir, il me parle pas plus que ça. Et je sais pas si ça vous arrive des fois. Des fois, j'ai des jeux qui sont pas super beaux et ils me parlent trop bien. Et celui-là, il est juste magnifique, mais il me parle, pour l'instant, il me parle pas plus que ça. Et pourtant, je le trouve très très beau. Donc je sais pas, peut-être que je vais m'en séparer, c'est possible. Et parce que à force, on accumule plein de jeux, mais c'est vrai que si ça parle pas plus que ça, c'est... Alors on va voir. Bon, écoutez, il y a autre chose qui est sorti. Le mensonge. Le mensonge. Alors, est-ce qu'on le prend avec les synchronicités? Parce que pour moi, les synchronicités, au contraire, elles amènent la vérité. Si on vous dit quelque chose et que dans la journée, vous entendez plusieurs fois cette chose, mais venant de d'autres personnes, on vous fait un compliment à répétition, par exemple, ça sera pas un mensonge. Ça sera plutôt à vous de lever ce voile avec vous-même, de vous dire, ah bah oui, j'arrête de me mettre un voile et je vois la réalité telle qu'elle est. Et si elle est positive, autant la prendre. Maintenant, dans le domaine énergétique, on a les mensonges.
Et on a quand même le diable. Moi, ça me parlerait plus en fait de vos schémas ou de vos dépendances, de vos addictions. On vous invite à vous dire la vérité telle qu'elle est. Et j'entends ici, ne te mets pas la pression Verseau, avance à ton rythme. Et même si c'est un rythme de croisière, le principal, c'est d'avancer, c'est d'évoluer et c'est de cheminer. Donc je vais rester sur ce message-là. En tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.